Effectivement, je pense qu'on peut dire que le pape Benoît, lui aussi, a lancé une sorte de révolution, une révolution silencieuse, un peu dans son style assez réservé, par ce geste de décider de renoncer à sa charge. C'est vraiment une révolution copernicienne dans l'histoire moderne de la papauté depuis 5 siècles, 6 siècles. C'est vraiment un geste... personnellement, je pensais que ça pouvait être un pape qui est un pape de cette trempe, un pape avec cette force de caractère. En dépit de sa douceur, il avait quand même une très grande force de caractère, mais aussi un sens du devoir extrêmement aigu. Je pense qu'il s'était fixé un cap de dire au moment où je ne me sentirais plus capable d'assurer ma charge, je m'en irai. Après toutes les épreuves qu'il a dû subir ces dernières années, avec Vatilix, avec la trahison de son majordome, ça a été pour lui des épreuves qui l'ont vraiment amené à faire ce geste révolutionnaire de démissionner. Et oui, il y a vraiment une continuité entre les deux papes. Chacun est révolutionnaire, peut-être, on peut le dire, mais avec son propre style. Mais toujours est-il que réellement, c'est vraiment, je pense, le pape Benoît qui a ouvert la porte de cette révolution. Et je pense que le pape François en est très conscient. Je pense qu'il consulte beaucoup le pape Benoît parce qu'il y a vraiment une continuité à ce niveau-là. Le pape Benoît a vraiment ouvert la voie au pape François, et c'est vrai que c'est une très belle communion entre ces deux papes. Il n'y a aucune rivalité, il n'y a pas de rupture en fait. Il y a des ruptures au niveau du style, mais au niveau de la volonté de réformer l'Église, un chantier auquel s'était déjà attelé Benoît XVI, il y a une continuité.